Paul, je vous arrête quelques secondes parce qu'on est en train d'assister à l'arrestation de Jackie Singh. L'anarchie et le communisme sont deux idéologies historiquement reconnues pour ne pas avoir fonctionné. L'une d'entre elles mène à l'abolition des forces de l'ordre et de la propriété privée, créer un assez gros chaos à travers tout le pays qui en est victime, et l'autre créer un monde autoritaire où l'élite possède absolument toutes les ressources et où la population est exploitée à leur guise. Évidemment, il a bien fallu qu'un assez de crétin se réveille un matin et se dise « Je vais mélanger les deux ». C'est vrai, ça serait quand même biaisé de cacher le fait que les anarchistes peuvent parfois défendre des bonnes causes. Ils furent quand même les premiers groupes à dénoncer les guerres au Moyen-Orient, l'établissement de contrats internationaux comme le TPP et même la flagrante corruption de la famille Clinton, imaginez-vous donc. Par contre, lorsqu'une personne se présente aux élections américaines et dénonce les guerres au Moyen-Orient, we should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. L'instauration de contrats internationaux comme le TPP, The TPP is a horrible deal et la corruption de la famille Clinton, because you'd be in jail. devinez comment les antifas le remercient. Si les antifas semblent si actifs depuis 2016 à vouloir pousser l'immigration de masse et l'abolition des gouvernements, c'est pas à cause qu'ils se battent contre le fascisme ou contre le Donald Trump, ça n'a aucun aussi de rapport, c'est parce que ces groupes-là sont financés à peu près depuis l'année 2016. Donc, pendant que nos leaders sont en train de célébrer l'enculage et la mutilation de sexe dans une parade contenant des milliers d'enfants qui est financé par les banques et par les multinationales, les citoyens québécois doivent prendre congé de leur travail et de leur vie privée familiale pour aller dénoncer l'afflux d'immigrants de masse incontrôlés au Québec qui risque de coûter jusqu'à 30 millions de dollars au gouvernement, malgré que ces gens proviennent même pas de pays qui sont en guerre. Évidemment, les justiciers sociaux québécois, ces fameux hosties de Carla diplômés de l'UQAM d'un cours qui vaut pas de l'hostie de marde pour la société, ne vont jamais se gêner à vous dire qu'il n'y a absolument aucun problème avec ça, pour ensuite vous présenter leur joyeux monde utopique. Ils vont pas s'impliquer dans les mouvements sociaux, dans les trucs communautaires, non. Ils vont plutôt viser une population et simplement se mobiliser. Et il y a une très grande confusion au niveau là, de qu'est-ce qu'ils recherchent. L'un des mythes les plus probants au niveau de la montée de l'extrême droite en ce moment, c'est qu'on n'a plus d'argent pour nourrir nos aînés, pour prendre soin de nos pauvres, mais on donne de l'argent aux immigrants. La réalité là-dedans, c'est qu'on a les moyens de s'occuper de tout le monde. J'ai une petite nouvelle pour toi, mon petit gars. Il est clair aujourd'hui que les antifas fascistes ont des comportements absolument beaucoup plus semblables à celles d'une secte que n'importe quel autre type de groupe. Le porte-parole des antifas, Jackie Singh, a même affirmé qu'il ne souhaitait même pas divulguer publiquement les idéologies de son groupe, ni affirmer publiquement s'il considérait que leur contre-manifestation avait été un succès. Il préférait en discuter simplement avec son groupe lorsqu'il rentrerait chez lui. Quand je fais un bilan, monsieur, je veux faire avec mes camarades, pas avec vous sur LCN. Quand je fais un bilan, monsieur, je veux faire avec mes camarades, pas avec vous sur LCN. Maintenant, d'après vous, qui parmi ces deux groupes présente les opinions les moins extrêmes et les plus pertinentes? Pas de problème avec l'immigration qui vient des pays musulmans. Mais ça prend des bonnes enquêtes de sécurité, savoir c'est qui ces gens-là, s'ils ont vraiment l'intention de s'intégrer ou s'ils veulent changer nos lois et puis ils veulent changer notre système. Qui veulent exprimer, c'est pas une opinion, c'est du racisme, c'est de la xénophobie, donc c'est de l'oppression et de la discrimination. Si vous avez répondu cet homme, mauvaise réponse! En effet, selon Oukoum Baboué, le directeur d'un centre financé de 2 millions de dollars par nos taxes qui est censé contrer la radicalisation au Québec, le problème, c'est cet homme! Il va falloir que vous révisiez vos leçons.
Lorsque des centaines de personnes commettent des crimes sur des lieux publics qui devraient être pénalisés de prison et que même un ex-policier est surpris de voir qu'il n'ait eu aucune arrestation. Je suis un peu étonné qu'on n'ait pas fait d'arrestation sur les lieux qui n'avaient pas d'équipe d'arrestation, mais ça, c'est des choix tactiques. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Lorsque tu réalises que Jaggi Singh, malgré toutes les dizaines de fois qu'il s'est fait arrêter par la police, ne s'est fait emprisonner pour crime qu'une seule fois en 2010, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Lorsque tu réalises que cet homme s'est fait libérer de prison par nul autre qu'Amir Kadir, ce dernier qui s'est même payé garant a payé une somme de 75 000 $ si Jaggi ne respectait pas ses conditions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Partez pas! Il y a encore pire! Pour ceux qui penseraient que le soutien de Kadir ne serait qu'une pure coïncidence, détrompez-vous! Jaggi Singh et Amir Kadir semblent être deux personnes qui se tiennent bien plus souvent ensemble que l'on pourrait le penser. Plusieurs personnes doivent avoir déjà vu cette photo virale d'Amir Kadir en 2008 qui lance des souliers sur une image de George Bush. Tabarouette, hein? Imaginez ma surprise! Changez un peu l'angle et vous découvrez qui l'accompagne. C'est le fun de voir des gens qui se supportent. Bonne chance aux prochaines élections au Québec solitaire. Maintenant, si vous pensez que c'est la fin, détrompez-vous, je fais juste m'échauffer. Il est assez surprenant de voir une personne qui n'est même pas d'origine québécoise et qui est sans travail fixe causer autant de turbulences au Québec. Que de 2007 à 2015, Jaggi a assez eu de temps et assez eu de ressources pour pouvoir poursuivre la Ville de Montréal pour 15 000 $ après s'être fait arrêter pour ne pas avoir respecté certaines conditions de la Cour. Malheureusement, ce n'est pas en dénonçant la violence des antifas que ça va changer grand-chose, puisque la police a bien l'air de se calisser d'arrêter qui que ce soit lorsque les antifas commettent des crimes. Fait qu'aujourd'hui, j'ai plus que fucking écœuré, fait que c'est le temps d'exposer la vraie source de financement et d'influence des antifascistes du Québec, leur QG, et vraisemblablement la place où tous leurs attentats sont orchestrés et organisés, l'Université de Concordia de Montréal. Mise en contexte, Concordia, comme de nombreuses universités, offre la possibilité aux élèves de pouvoir créer des unions étudiantes. Ces dernières, qui auraient comme objectif de valoriser la vie étudiante, seraient financées par des élèves eux-mêmes. Les élèves qui souhaitaient aider au financement de ces groupes étudiants n'avaient qu'à contacter l'union en question pour par la suite leur offrir des dons. À ce point-là, il n'y a aucun problème. Mais attention, ça va s'empirer. En 1989, l'une des plus grandes associations étudiantes de l'époque, nommée le Groupe de recherche pour l'intérêt public du Québec, Quebec's Public Interest Research Group, ou nommé par Concordia QPIRG, majoritairement composé de féministes, d'LGBT et d'autres justiciers sociaux qui n'étudient même pas à temps plein, ont déclaré la mise en place d'un référendum. Le résultat de ce dernier référendum visait à décider si l'organisation étudiante QPIRG serait financée ou non à travers les frais d'étudiants de Concordia. Malgré le fait que le taux de participation de ce référendum-là était extrêmement bas, puisque les élèves à temps plein ne participaient pas tous au référendum, puisqu'ils avaient autre chose à faire, comme étudier, le oui au référendum est passé. Cette décision signifiait qu'à partir de cette journée-là, un frais additionnel pour QPIRG spécifiquement serait ajouté par défaut sur les factures de tous les étudiants. Pour enlever ce montant, les étudiants devaient aller manuellement contacter les groupes en question et espérer une réponse de leur part. Savez-vous combien de référendums étudiants ont passé de cette même manière? 88%. 88%. 88% du temps, les justiciers sociaux de Concordia, à l'aide d'un vote absolument inéquitable, ont réussi à gagner des pouvoirs politiques, judiciaires et économiques sur l'université. Puisque les étudiants, majoritairement en temps plein, ne prenaient pas la peine de se désinscrire de ces frais additionnels-là, puisqu'ils étaient minimes et que ça prenait extrêmement de temps à le faire, QPIRG a grandi extrêmement rapidement et un jour a même commencé à encourager d'autres associations étudiantes de former d'autres unions étudiantes dont ils s'associeraient en échange de services et de financement. À travers le temps, puisque leurs tâches étaient extrêmement minimes et leur financement extrêmement grand, les unions étudiantes se sont tranquillement transformées en groupes. Ces groupes se sont tranquillement transformés en cercles d'amis et ces cercles d'amis se sont tranquillement transformés en extrémistes qui se croient tout permis puisque peu importe ce qu'ils font, l'argent rentre pareil. Ces gens, ces hosties délusionnés qui se battent pour la justice sociale, ils créent des chambres à écho, ils organisent presque constamment des réunions, des comités, des rencontres dans le but de pousser leur illusion utopique qu'ils cherchent à atteindre. Ils dépensent leur argent
à victimiser les Autochtones, à pousser l'idéologie du féminisme et de l'oppression des femmes, à pousser l'idéologie du genre, à valoriser l'immigration de masse, s'inventer des histoires de racisme, même s'il n'y a pas de racisme au Québec, à pousser les rhétoriques même de Black Lives Matter. Ils passent leur temps à parler d'eux-mêmes dans leur chaîne radio, à vendre des produits vegan en pensant qu'ils ont sauvé le Christine monde, à donner des images négatives aux nouveaux arrivants en nous étiquetant de racistes, à calisser des Christy de vulves sur leur journal étudiant, à vandaliser le lieu scolaire qui les accueille en passant leur temps à calisser des hosties de stickers sur tous les murs qui veulent rien dire et qui s'enlèvent pas même si tu grattes. Ils utilisent même leur argent à calisser des litières au sol en pensant que ça fait passer un hostie de message. Ils passent leur temps à s'alimenter leur ego en organisant des réunions d'amis pour se jaser dont on sait pas trop quoi et manger et projeter des PowerPoint pour alimenter leur propre Christine narratif de marde. QPerg et tous les groupes qui y sont associés sont des sectes d'endoctrinement libéral, gauchiste, communiste, marxiste, anti-québécois, tous basés à Concordia. Je vais maintenant vous sortir quelques chiffres pour éclaircir mon point. Concordia est une université accueillant présentement 45 000 élèves. 45 000 élèves à temps plein et à temps partiel. Pour les raisons mentionnées précédemment, les associations étudiantes ont la capacité de charger à chacun de ces élèves, de ces 45 000 élèves, des frais dépendamment de leur nombre de crédits par session. Propre facture de Concordia, lorsque j'étais étudiant à temps plein, des frais d'environ 5 $ m'ont été chargés dans le but de soutenir l'association étudiante QPerg. 5 $ qu'on me charge à chaque session. Pour désactiver ces frais-là, chaque étudiant, chacun de ces 45 000 étudiants doivent manuellement se rendre à chacun des bureaux de chaque groupe étudiant qu'ils ne connaissent pas et qui sont étendus sur 2 campus, remplir une demande pour chacun de ces groupes, déposer la demande pour chacun et espérer que les travailleurs de ces groupes-là transfèrent correctement les formulaires au département des factures de Concordia. Et ce doit être fait chaque session. Si 45 000 étudiants donnent en moyenne 5 $ par session, ça fait déjà 225 000 $. 225 000 $. Puisqu'en moyenne, un quart des étudiants d'université sont à temps partiel au Canada à peu près, on pourrait quand même estimer le revenu de QPerg à 200 000 $ par session. 200 000 $ par session à des extrémistes. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Qui est le coordonnateur présentement de QPerg à l'Université de Concordia? Jaggi Singh. Jaggi Singh. Jaggi Singh. Vous ne me croyez pas? Vérifiez par vous-même. Si vous avez des questions sur QPerg, vous pouvez même toujours contacter Jaggi ou juste le contacter par téléphone. Ben voyons donc, c'est donc ben une coïncidence. Accrochez-vous parce que je suis loin d'avoir terminé. Il y en a qui doivent se dire, mais où est-ce qu'il s'en va tout ce cash-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les associations étudiantes de Concordia sont tous reliées entre elles d'une façon ou d'une autre. Ce qui se passe présentement, c'est que ces associations essaient de donner l'impression qu'ils ont des objectifs différents. C'est pas du tout le cas. Ces gens-là travaillent ensemble. C'est juste une tactique pour qu'ils puissent continuer de grossir, puisque le plus d'organisations qu'ils créent, plus qu'ils ont de chances d'obtenir du financement de Concordia. C'est exactement ce que fait QPerg présentement. Selon leur propre fiche d'inscription, QPerg offre gratuitement 250 $ à n'importe quelle personne souhaitant ouvrir une association étudiante à Concordia et s'associer à eux. De plus, ils offrent gratuitement 1750 $ à chacune des associations étudiantes qui existent depuis plus d'1 an. Au fur des années, cette technique a amené la création d'autres groupes étudiants gauchistes radicaux financés par les élèves des universités. L'un des plus proéminents après QPerg, c'est Gender Advocacy, qui milite avec le même salaire que QPerg pour, vous savez, tu sais, essayer de faire croire aux gens qu'il y a plus que 2 genres, hein? C'est vraiment utile comme financement, ça. Évidemment, ça, c'est mis à part leur support pour les Antifa, pour Black Lives Matter, pour les féministes et pour le fait qu'ils militent pour offrir des traitements spéciaux aux gens transsexuels. Parce que ces gens-là, évidemment, ils méritent d'avoir plus de droits que moi, hein? Ces groupes déclarent ouvertement d'être capables d'offrir à leurs membres absolument tout ce qu'ils ont besoin pour être confortables dans leur association. Dans la fiche d'inscription de QPerg, l'association de Jaggi Singh
Ils affirment pouvoir offrir à leurs membres, accrochez-vous bien, l'accès à des projecteurs, l'accès à des écrans, l'accès à des mégaphones, des systèmes de son, des trailers et même du gardiennage d'enfants. De plus, en étant membre de QPerg, ces gens-là se font donner accès à des photocopieurs privés, des salles de classe privées, des salons, des tableaux de travail, des bibliothèques, des équipements de peinture, des équipements de poste, du matériel, d'autres matériels offerts par l'université et même des achats en ligne payés par une carte de crédit appartenant à QPerg. Ils ont même accès à un réseau informatique interne privé. Savez-vous combien ça coûte ça, un réseau interne privé? Rappelez-vous que vous n'êtes même pas obligé d'être étudiant à temps plein pour faire partie de cette association-là. Et malgré tout, vous avez plus d'avantages que les étudiants à temps plein qui se forcent le cul à tous les jours pour étudier. Je suis certain que vous êtes impatient de connaître la part de Jaggy dans tout ça. 37 000 $. Cet homme se fait payer 37 000 $ par année à rien câlisser et foutre le trouble dans la population québécoise. Tu parles-tu d'un deal? The president-elect, we reject the president-elect. Hey, whoa, 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 whoa. You're trying to say. Le Québec est en train de vivre la même situation que le Canada et la même situation que les États-Unis vivent en ce moment même. La ville de Québec n'a pas été attaquée par n'importe quel groupe terroriste domestique. La ville de Québec a été attaquée par QPerg de l'Université de Concordia. Puis si vous n'êtes pas convaincu, ben allez juste voir par vous-même sur Internet. C'est clairement indiqué directement sur le mégaphone qui vous a fourni ces fameuses manifestations-là. Quand je dis la meute, vous dites fuck you, la meute! Fuck you! La meute! Fuck you! C'est officiel maintenant qu'il y a une centaine de criminels masqués qui sont venus directement de Montréal, qui ont foutu le trouble à Québec. Le groupe Facebook Alerta, qui a publiquement annoncé l'événement de Québec, a même publié la journée d'avant des images faisant la promotion d'un événement en association avec QPerg où l'on peut clairement voir Jaggy, l'un de ses complices, et les mêmes banderoles appartenant à ces groupes de Concordia qui ont été repérés à Québec la journée d'après pendant les manifestations. Une grande quantité d'affiches qui ont été utilisées par d'autres manifestations organisées par QPerg et ses associés furent aussi repérées à Québec. Ceci inclut la manifestation du 20 janvier 2017 et celle du 13 août 2017. Les mêmes affiches étaient au Québec. Hey, ils en font en Christie du chemin, ces affiches-là, j'imagine que c'est juste une coïncidence. Même les éditeurs du journal étudiant de Concordia admettent eux-mêmes que c'est Jaggy et son groupe qui sont allés foutre le trouble à Québec, les éditeurs du journal étudiant de Concordia. Puis c'est même pas fini. Non seulement QPerg commet et organise des actes terroristes domestiques à Québec et à Montréal, mais en plus de ça, ils admettent ouvertement qu'ils sont associés à des groupes extrémistes à l'extérieur du Québec. Dans leur propre page web, QPerg se vante ouvertement d'être associé à la branche Antifa la plus radicale de tout le Canada, Submedia, un groupe ayant même participé à la manifestation à Washington DC durant l'inauguration de Donald Trump. Ce groupe géré par un extrémiste nommé Franklin Lopez s'est même vanté en janvier dernier dans l'une de leurs vidéos de m'avoir tabassé en plein milieu de Montréal. Leur caméraman à Montréal est cet homme. Je sais pas c'est qui, mais je trouvais ça le fun de le plugger dans la vidéo, tu sais. Cette corruption de la part des universités doit cesser avant qu'elle devienne un cauchemar comme on a pu le voir à Berkeley aux États-Unis. Le seul groupe de gens qui se sont opposés à cette corruption flagrante de la part de l'Université Concordia, c'est le groupe Concordia Opt-out, un groupe composé majoritairement d'étudiants à temps plein qui étaient plus que tannés de voir des hosties de montant pas d'allure qui financent des radicaux être ajoutés sur leur facture d'étudiants. Puis comment vous pensez que les universités ont réagi à leur pression? Absolument rien! Les seules fois que les groupes comme Concordia Opt-out ont réussi à mettre assez de pression sur les administrations de l'Université Concordia pour que les groupes étudiants organisent des
séance de remboursement de frais, Jaggy s'est présenté à son comptoir de remboursement et remboursé les élèves qui demandaient justice à l'aide de 5 sous puis de 10 sous. D'après vous, pourquoi les universités font rien à propos de ça? C'est parce qu'ils ont peur des répercussions. Imaginez tous ces hosties de groupes de bébés lala, extrémistes, marxistes, tout à coup privés de leur financement qui, à travers le temps, à travers leur illusion de campagne de financement de nourriture de marde, puis de leurs hosties de litières de chat, et leur seule et unique vraie source de financement. Ces gens-là sont dans un rêve. Ils pensent que c'est tout eux qui gagnent tout, mais leur seul financement, c'est l'université. Leur couper de ça va causer des répercussions extrêmes. Ils vont tout démolir. Ils vont tout détruire ce qui a rapport à Concordia. Ils vont tout voler. Concordia veut pas ça. C'est pour ça que Concordia ne fait rien du tout. D'après vous, pourquoi est-ce que vous pensez que Jaggy est pour l'ouverture des frontières et pour l'immigration de masse et pour l'accueil de tous les réfugiés? C'est parce qu'il survit à travers la corruption de l'Université Concordia, qui est majoritairement composée de gens qui ne sont pas des Québécois. Jaggy Singh arrête pas de se vanter qu'il est contre la colonisation de la Palestine, mais il est à 100% pour la colonisation du Québec par les immigrants de masse. Son mouvement est entièrement composé de gens qui viennent dehors du Québec et qui vivent de l'immigration. La seule raison pourquoi Jaggy Singh pousse ses réfugiés bienvenus et son bienvenue à tous les immigrants, c'est parce que c'est les seuls qui vont se joindre à son groupe qui est anti-québécois. Pourquoi pensez-vous qu'il est basé à Concordia? C'est parce que c'est l'université la plus multiculturelle du Québec au complet. D'après vous, pourquoi vous pensez que les policiers ne l'arrêtent pas? C'est parce que Jaggy Singh et son groupe ont l'argent pour poursuivre la police. Ils sont même allés des fois jusqu'à poursuivre des policiers pour 15 000 $. La seule chose qui va pouvoir régler ça, c'est que les Québécois commencent à se pousser une petite paire de couilles et commencent à mettre la pression au gouvernement pour forcer les Christie d'université à ne pas avoir légalement le droit de mettre par défaut des frais pour les groupes étudiants dans toutes les universités à travers le Québec. Si ça c'est fait, tout d'un coup ça va régler les problèmes à Concordia, les problèmes des Antifas, les problèmes de McGill, puis ça va détruire toutes les hosties de justiciers sociaux de marde de l'université de l'UQAM. Tu parles d'un hostie de deal. Si cette loi-là est appliquée qui force l'université à ne pas charger des frais pour les associations étudiantes, il n'y a pas de problème. Si on veut vraiment donner de l'argent à QPerg, on fera une demande pour ajouter 5 $ à notre facture. So I would say the humanities and much of the social sciences has turned into a postmodern neo-Marxist playground for radicals. The scholarship is terrible. 80% of humanities papers aren't cited once. Once. And so what that means is that they write papers for each other and they sell them to libraries, and that's how the publishers make their money. And no one reads them, but the publishers can print them because the libraries have to buy them, and they're buying them with your tax money. And so all of you who are sitting here are funding a postmodern, radical, neo-Marxist agenda that has its roots in the university, and your tax money is going towards that. And if you want proof of that, you just go online and look at the websites, especially of disciplines like women's studies, which is pathological right to the core. But it's not just women's studies, it's all the ethnic studies groups. It's anthropology, it's sociology, it's social work, and most of all, it's education. And OISE, for example, in Ontario, Thank you.